Avec Max, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on est en Iran. Le pays a beau être super accueillant, il faut qu'on continue notre route vers l'Est. Et nous sommes à Yazd, ce qui fait un peu qu'on est un peu déjà dans le début du désert. Alors Yazd, on pourrait aussi renommer ça le spatioport de Mosesli. L'Iran, c'est vraiment un de nos coups de cœur, principalement grâce à ses habitants, les plus accueillants que j'ai jamais vus. C'est le bordel pour s'y retrouver. On se prépare à traverser le grand désert iranien. Ça va nous prendre plusieurs jours, et il y a un détail qu'on n'avait pas prévu. On va traverser le désert, le seul problème c'est que nos réservoirs n'ont pas l'autonomie suffisante. Alors on a de la chance, ici c'est la ville où ils font de la fleur de rose. De l'eau de rose. Donc ils vendent des bouteilles. Ça fait 2 litres la bouteille. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup, on peut en prendre que 7 par personne, pour 14 litres. Oh, mieux trop que pas assez. Ah mais ça va nous alourdir hein. Si tu es plus sur la moto, voilà. Ouais, mon top case il est tout petit quoi. La spécificité de la route qu'on va prendre c'est que elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas. On va naviguer à la boussole en fait. Bon. Et bien il n'y a plus qu'un. En bas c'est que le plein de ça c'est 4 balles quoi je crois qu'on va payer. Ouais, bien. On a transformé les motos en camions citernes. En plus du plein, on a 20 litres chacun dans les valises. Grosso modo, si on a accident, ça va se transformer en film catastrophe. Et là, on a de la bouffe et de l'eau. On a de l'eau, on a de la bouffe, on a de l'essence, on est ready pour traverser le désert. Direction le Pakistan. On doit traverser tout l'Est iranien. À savoir, on doit traverser un grand désert. Alors l'avantage c'est qu'ici pour se perdre c'est pas possible, hein, il suffit de connaître les points cardinaux. Ah c'est canon ici! Le désert iranien, ça reste magnifique. De toute façon, moi, les déserts, c'est ma zone géographique préférée. Il n'y a rien que j'aime plus que les déserts. Quand tu sens le pneu arrière qui patine dans le sable, et puis après, bam, il y a un rocher, du coup, ta moto, elle peut reprendre un peu de boost et tout ça. Tu mets tout ton poids à l'arrière, et puis là, après, c'est le bordel. T'as vraiment le guidon qui part dans tous les sens. Enfin, c'est juste trop bien, quoi. Et au pire, tu sais quoi, si tu te casses la gueule, tu t'en fous. Tu tombes dans quoi? Du sable. T'as toutes les couleurs qui se fondent sur le sable, sur les rochers. Enfin, c'est juste trop beau quoi. On en prend plein les yeux. Ah, ils sont sauvages. J'ai l'impression que c'est une femelle. Salam? Je sais pas quoi faire. Je peux pas trop t'aider. Pas sûr qu'il attend quelque chose. Il a pas l'air d'être agressif, mais. Ah, je crois qu'il pense que je lui donne à manger. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, je pense qu'il a l'habitude de voir des humains. Hein. Effectivement. Mais j'ai pas. On cherche le caravansérail, une idée? C'est un nom. Ouais, en gros, là, les dromadaires, ils se sont approchés de nous en pensant qu'on allait leur filer à bouffer. Et ben, ils se rendent compte qu'on n'a pas à manger. Salut!
Là on est sur un full désert, hein. Ambiance ligne droite sur 300 km. Genre ligne droite, c'est rectiligne, il n'y a rien de. Y a pas de virage. Hein. Tu t'enquilles tes 5, 600, 700 km tout droit. Il y a des autochtones sur le bord de la route. Ils nous ont invités à boire le thé. Ici en fait le sucre, ce qu'ils font c'est qu'ils le trempent, après ils se le foutent dans la bouche et après seulement tu bois ton thé. Ce qui n'a pas beaucoup de sens en vrai. En fait, à chaque gorgée, ils prennent un nouveau sucre. Alors, en fait ça a du sens si vraiment tu es dans la volonté de devenir diabétique. Quoi. Moto ? Je crois que tu veux essayer ma moto. C'est trop léger. Alors on était dans le désert et sorti de nulle part, la chaîne de Max a pété. Vraiment elle était au point mort la moto. Hein. Non, il l'a touché justement tout à l'heure. Bon bah le résultat, le mec il va retirer un maillon et il va faire une soudure de je sais même pas quoi. Ça marche? Bon alors Maxime a réussi à changer sa chaîne. Le seul truc qui m'inquiète c'est que moi ma chaîne, elle est pas en forme. Et la prochaine grande ville où on va pouvoir se ravitailler, j'ai peur que ce soit New Delhi ou Lahore, donc de l'autre côté du Pakistan. Maintenant le but c'est d'atteindre la ville de Mam et de Mam Zahedan. Et Zahedan ce sera la frontière avec le Pakistan. Si cette frontière est ouverte, parce que le problème c'est que ce sera dans la zone qu'on appelle le Baloutchistan. Et le Baloutchistan c'est une zone où il y a Al-Qaïda. Donc quand il y a trop d'attentats, ils ferment quoi. Après plusieurs jours de traversée, on arrive chez Akbar, le dernier hôtel avant de traverser la frontière. Akbar Tourist Guest House. Eh ben, voyez. C'est marrant cette ville avec tous ces palmiers. Il y a un espagnol qui me parle sur Instagram. Ah ouais, ça se raconte. Il me demande quand est-ce qu'on passe la frontière pakistanaise. C'est un motard aussi. Il a une moustache. Ah. Compañero, ça veut dire compagnon en espagnol, Maxime. C'est vrai ? Je te le jure. Donc voilà, on va avoir très certainement un troisième larron qui va s'ajouter à nous, à savoir qu'un espagnol qui est en train de faire tout l'Iran en moto, exactement ce qu'on est en train de faire, il n'a pas envie de passer la frontière tout seul. On peut le comprendre vu que la frontière ça va être un beau bordel je pense. Et il me demande si ça me dérange de se joindre à nous. Et du coup l'espagnol lui donne rendez-vous dans une guest house qui s'appelle chez Akbar. C'est un peu la dernière guest house avant de passer la frontière. You just come in, have a tea, and if you like it or not, there's always an option. C'est charmant chez Akbar. J'aime bien chez Akbar. On a l'impression que t'as... So all the stickers there, it's people who come by motorcycle and bicycle? Yeah, they were all the people who came from other places, other countries, and they were heading towards Pakistan. Ah, pourtant il y en a qui ont fait un plus gros voyage que nous. Hein. Ah ouais, c'est Barry ça. On a été nuls, hein. Ni fait stickers, on n'a pas fait de blog. Un petit skyblog. Un petit skyblog? Ah, un petit skyblog. Ouais, c'est vrai, on a été nuls, c'est pas comme si je m'emmerdais à tout filmer depuis le début. Connard. Tea is ready, guys. Ah bah tea is ready. Allez.
Them? People are people everywhere. Everywhere wherever you go, you cannot say 100% good or 100% bad. It depends. If you do good, good will come to you. Karma. If you say bad, bad will come to you. It can depend. Maybe I'm not really supposed to say this because this is Iran is my home country, but Iranian people something unique. Yeah. It's No, they are. really welcoming, yeah. Really. There was a Japanese guy on a motorbike, and Iran was his 102nd country he had already visited. Do you remember the name of the guy? Kobayashi? Yeah, I've really met up very great people. Oh, very good people, very good people. And these people, I can hardly forget them. They are always with me on my mind. You have any idea how many people came inside through your guest house? Oh, many. You've got to go through my guest books. I've got about 17, 16 guest books. The newest is just there. Could you just pour some water? J'ai eu une baiser de la meuf avec Bar. Ah, je pense qu'Akbar, il a eu sa petite vie Akbar. Hein, à Goa en train de fumer du shit, Ouais, bien sûr. prendre de LSD. Hein. Piner des mineurs. Oh, that's an old book. Let's see that? Oh yeah. That's a treasure. 1986 pour le premier. Oh la vache, il est plus vieux que nous. The World Cup starts. 86. That's it. You've got to travel in order to get to know the others. You've got to travel to find more comparisons, to compare yourself with the others, to compare what you've got with the others. It's always. But if you always stay in one place all the time, you think that where you are living is only one, and you will never try to compare your own situation, condition with the others. Du coup, dans ces livres de voyageurs, c'est que des mecs qui sont en transit, quoi. C'est un endroit de transit. Ouais. Tous les gens qui sont passés par là, ils vont soit au Pakistan, soit ils reviennent au Pakistan. C'est impressionnant de voir tous ces messages laissés à travers les années. Et ça nous ramène à notre propre condition. Ici, ce n'est pas qu'un hôtel, c'est une vraie oasis. Un endroit calme où les voyageurs peuvent se reposer quand ils parcourent une grande route dans des conditions difficiles. Et alors qu'on recharge les batteries, on est finalement rejoint par notre troisième compagnon. Hola! Juan, le motard espagnol. L'espagnol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estás bien? Encantado, Juan. Morgan. Encantado, Morgan. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Ah, ¿está bien? Esperamos para ti. Gracias. Oh, I love these bikes, man. I mean yours is much more better than ours. No, man, this has given me so many problems. Ah yeah? And It's a whole new world. and the fuel is full. You, are you working? I was a lawyer. Lawyer. Yeah, but I quit my job. I worked for 5 years. Yeah, and then decided to quit and travel the world a little bit. So Europe, I did it quite fast. Like I entered Turkey in 40 days or something like this. We met like a Japanese guy. He went so many kilometers, like 50,000. With a motorbike? Yeah. Yeah, but like with a small motorbike. 250 Honda. Yeah. 250. I think well, Kobayashi. maybe. I met a Japanese guy with one of these motorbikes in Turkey. Yeah, we met Cappadocia. Turkey. we met him Yeah, in so it might be the same. Might be the same. for Kobayashi. sure. Dans quel pays déjà? Le petit déjeuner typique iranien, c'est du pain, du fromage et des tomates. Maxime,
C'est l'heure d'aller au Pakistan. Allez Maxime, on va au Pakistan. On n'allait pas au Pakistan. On va au Pakistan. Non, on va pas au Pakistan. Tout Pakistan. C'est l'heure du départ, avec Max et Juan, l'espagnol. Direction la frontière pakistanaise. On a appris que le jour même, un attentat terroriste avait fait plusieurs morts et que plusieurs soldats pakistanais ont été kidnappés. Je nage dans un océan de bonheur. Si la frontière est fermée, on se retrouvera en Iran alors qu'on n'a plus de visa. Prochaine étape, une des frontières les plus dangereuses au monde, la frontière pakistanaise.